Peut-être certains d'entre vous sont inquiétés en voyant le mal augmenter. Peut-être certains d'entre vous, ils sont inquiétés en voyant le mal progresser dans le monde. Peut-être ils se sont inquiétés en voyant le mal progresser, y compris dans l'église parfois, mes frères et sœurs. Alléluia, je ne parle pas de la nôtre, je parle de l'église en général. L'église au niveau mondial. On voit des scandales, on voit des histoires, des choses pires que jamais. Ceux qui lisent parfois certains journaux chrétiens. Qui ont des avantages mais aussi des inconvénients. Alléluia, mes frères et sœurs. Et les plus spirituels, les pasteurs. Je voudrais parler aux pasteurs aujourd'hui. Les plus spirituels ont vu des signes, ont vu des préparatifs de la persécution qui vient. On va parler de la Chine, on va parler d'un tas de choses. Je ne veux pas rentrer dans la polémique aujourd'hui. Et ils s'inquiètent et ils sont préoccupés. Mais le prophète Habakkuk nous confirme une promesse de Dieu qui est pour ce temps, qui est pour notre temps. C'est Habakkuk 2,14. Il nous dit, les nations travaillent en vain et les peuples travaillent pour le feu. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qu'il couvre. Alléluia. Et mes frères et sœurs, le prophète, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ils ont beau travailler pour le mal, ça leur servira à rien. Parce que la terre entière sera remplie de ma connaissance, vous dit le Seigneur. Alléluia. La terre entière va être remplie de la connaissance de ma gloire. Et qui est la gloire de Dieu? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est-à-dire la terre entière va être remplie de la connaissance du Saint-Esprit. Remplie de lui. Remplie de la connaissance de celui qui nous donne la science. Et frères et sœurs, c'est une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. C'est une prophétie qui est à venir. Et qui nous parle d'un réveil mondial. Je dis c'est une prophétie qui nous parle d'un temps où la connaissance de la gloire de Dieu. C'est une prophétie qui nous parle d'un temps où la connaissance du Saint-Esprit va remplir la terre comme le fond de la mer est couvert par les océans, mes frères et sœurs. Alléluia. T'as déjà essayé d'empêcher l'océan d'arriver? Je te souhaite bon courage. Tu peux élever des digues, tu peux élever des barrages, ça va tenir un temps. Mais à bout d'un moment... Alléluia. Les frères et sœurs, il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher ça d'arriver. Et ils ne pourront rien faire non plus. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre la fureur et la puissance des vagues. Et peu importe le mal qu'ils font, peu importe le mal qu'ils préparent contre nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, un chrétien de Chine pourrait te dire la même chose et te prophétiser la même chose. Peu importe s'ils mettent les pasteurs en prison, peu importe s'ils leur interdisent de prêcher, peu importe s'ils font tout ça, peu importe s'ils veulent faire un passeport pour contrôler je sais pas quoi. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Peu importe, dit Habakkuk. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est sur la parole de Dieu que nous devons nous appuyer et non pas sur nos propres sentiments ou nos propres connaissances. Alléluia. Il y a un temps où la connaissance de Dieu va remplir la terre, c'est-à-dire Dieu remplira la terre de sa science. Et elle va dépasser celle des laboratoires. Elle va dépasser celle des savants les plus modernes. Simplement parce que Dieu est Dieu et qu'il peut tout faire. Et on n'aura plus besoin des hommes. Alléluia. On n'aura plus besoin des hommes pour résoudre un problème, mais on aura besoin de Dieu. Écoute bien la parole prophétique, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Et on se tournera plus vers les savants de ce monde, mais vers les hommes et les femmes de Dieu, mes frères et sœurs. Oh, Shekarebasheya. On tournera plus vers ceux qui croient savoir, mais on se tournera vers ceux qui savent véritablement. On se tournera vers ceux qui ont tourné en ridicule depuis des années. On se tournera vers ceux et celles à qui ils ont fait la guerre. Alléluia. On va voir ça, il vient un temps comme ça. Il vient un temps où les gens vont en avoir assez des médecins. Ils vont avoir un temps où les gens n'auront assez des grands savants. Aujourd'hui encore, tous les regards du monde sont tournés vers eux. Mais il vient un temps où la connaissance de Dieu remplira la terre, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui sont fatigués d'entendre et de voir ces choses et qui disent, pasteur, comment ça va arriver tout ça? Mon frère, ma soeur, Habakkuk. Lis Habakkuk.
Habakkuk prophétise ce qui va venir à la fin des temps. Alléluia. Reshe karimande koita. Et frères et sœurs, à ce moment-là, il y aura de la repentance. À ce moment-là, il y aura de la repentance dans ce monde, vous dit le Seigneur. Ouh. Quand ils auront épuisé la force de l'homme, quand ils auront épuisé les médecins, les scientifiques et les savants fous. Il y en a qui sont fous et il y en a qui sont sages, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu est en train de nous parler d'un réveil mondial qui fait que beaucoup de gens vont se tourner vers lui. Qui fait que beaucoup de gens se tourneront vers Dieu. Et il nous parle d'une telle vague de sa puissance que ceux qui ont préparé des choses pour la contenir, ceux qui ont préparé des choses pour l'empêcher d'arriver, vont être surpris et vont pas pouvoir l'arrêter.